Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce mardi 24 juin 2025, une livraison qui nous conduit du côté du ministère des Sports. Une fois de plus, c'est pour parler de ce partenariat République démocratique du Congo AS Monaco qui continue à défrayer la chronique, et un journaliste d'investigation bien connu dans le domaine du sport, Molina, a détruit le ministre des Sports Didier Boudimbu en ce qui concerne ce partenariat, en nous donnant des détails après investigation. C'est ce que nous allons partager avec vous. Vous saviez, nous avons eu à analyser ce partenariat entre la RDC et l'AS Monaco, et notre conclusion était que le Parlement, qui va donc recevoir ce dossier lors de la session du mois de septembre, puisse rejeter carrément ce projet qui, à notre sens, n'est pas une priorité. Ce n'est pas dans un pays où le championnat balbutie, où l'État ne donne pas suffisamment de moyens pour créer des conditions pour un bon championnat, que cet État puisse dépenser 4 points et quelques millions de dollars dans un club parce qu'il va écrire sur son maillot destination République démocratique du Congo, par exemple. Nous avons estimé que cela n'était pas prioritaire au regard de la situation actuelle de notre pays, et ce n'est pas un bon signal que nous envoyons surtout à nos compatriotes qui vivent dans des zones occupées par le Rwanda. Alors, le point de vue de ce journaliste ou le fruit de ses investigations nous sont partagés par le média Sport News Africa. Excusez-nous si vous entendez du bruit, il y a encore des travaux tout autour de notre studio, et cet article est intitulé AS Monaco RD Congo, une coquille vide comme partenariat. C'est une interrogation. En signant un protocole d'accord pour 3 ans avec l'AS Monaco contre 4,8 millions d'euros, le ministre des Sports congolais Didier Boudimbu engage son pays dans la voie du sponsoring sportif. Reste que ce projet vivement critiqué à Kinshasa se rapproche pour le moment plus d'une coquille vide. De quoi s'interroger sur l'intérêt réel pour la République démocratique du Congo, qui avait le choix avec d'autres clubs européens. Depuis plusieurs années, plusieurs personnes ont parlementé auprès des ministres des Sports et du Tourisme afin de négocier un contrat de sponsoring avec une grande équipe footballistique européenne au nom de la République démocratique du Congo. S'inspirant de l'Azerbaïdjan ou du Rwanda, ces individus congolais ont cependant rapidement déchanté. L'Atlético Madrid 2022-2023, AC Milan 2024 ou l'Olympique Lyonnais 2024. À chaque fois, la tentative a avorté principalement à cause de la multitude des intermédiaires et de la voracité ministérielle qui voulait s'accaparer les dossiers et les commissions allant avec. L'échec du dossier avec l'OL. En octobre dernier, par exemple, une délégation de l'OL conduite par le directeur général de l'époque, Laurent Prudhomme, fut reçue à Kinshasa pendant plusieurs jours. Au cabinet du ministre des Sports, il lui donna 2 maillots floqués à son nom, Boudimbu avec le numéro 10 et 2 propositions inscrites en bas dans le dos. Destination RD Congo ou expérience RD Congo. Le 10 octobre, la délégation rhodanienne eut même un bref échange avec le chef de l'État Félix Tshisekedi en marge de la rencontre qualificative à la CAN 2025 contre la Tanzanie. Le président invita alors les Lyonnais à discuter plus tranquillement du projet après le match. Refus de Prudhomme qui prétexta avoir un avion à prendre. Une réponse qui choqua la majorité des personnes présentes, même si l'intéressé démentait avoir opposé une fin de non-recevoir
recevoir. Finalement, les discussions se poursuivirent pour aboutir en théorie le 11 novembre 2024 à l'occasion du derby contre Saint-Étienne. Or, la partie congolaise fut incapable de compléter sa partie à temps. Venu tout de même, Boudimbu fut surtout remarqué par son insistance à prendre des photos avec les dirigeants lyonnais en loge. Ce délai impromptu ne fut jamais rattrapé sous fond d'imbroglio envers l'instigateur du projet, Luc Mangala, dont le mandat expirait à la fin du mois de janvier. Au milieu de ce tohu-bohu, un avocat lyonnais, Thierry Braillard, était mystérieusement parachuté dans le dossier sans que personne ne puisse expliquer comment. Prud'homme confiant en off que sa venue était le fait de la partie congolaise, tandis que Kinshasa assurait l'inverse. Une idée funeste. En attendant volontairement l'expiration du mandat de Mangala, les deux parties virent la guerre à l'est de la République démocratique du Congo et les fuites dans la presse prendre le dessus et annihiler définitivement un accord possible entre 5 à 6 millions d'euros par saison. Cisco Moulongo, l'autoproclamé Bernard Tapie congolais. Parallèlement à l'OL, un protocole d'accord était également signé avec l'AC Milan le 20 septembre 2024 sous l'égide du ministre de Tourisme. Didier Mpambia Moussanga et son slogan « Explorer la RDC cœur de l'Afrique ». Un autre projet qui dénotait un manque de cohérence et d'unité au sein du gouvernement et qui ne fut finalement jamais ratifié officiellement sans qu'aucune explication ne fut donnée. Malgré ces échecs et la guerre sévissant à l'Est, le ministre des Sports n'abandonna cependant pas l'idée du sponsoring footballistique. Lui qui n'était pourtant à l'origine d'aucun des projets en question. La RDC étant représentée originellement à Lyon par Lydie Omanga, alors directrice de communication du chef de l'État, se lançait désormais à la quête d'une équipe française avec un de ses conseillers, Cisco Moulongo. Présent dans le premier voyage de la délégation congolaise, puis écarté à cause de son attitude et des photos qu'il publia sur ses réseaux sociaux, alors qu'un devoir de confidentialité était demandé, Moulongo avait fait le lien avec Boudimbu. L'autoproclamé Bernard Tapie congolais était donc de nouveau dans les discussions monégasques débutées juste après la fin des négociations lyonnaises et milanaises. Bénéficiant d'un conseiller juridique en la personne de Thierry Braillard, dont le rôle fut glorifié dans un drôle d'article d'Africa Intelligence qui magnifiait les décisions de Boudimbu et de la nouvelle politique du soft power congolais, ce qui ne reflète absolument pas la réalité. Le ministre des Sports congolais s'accorda avec l'AS Monaco sur un contrat de 3 ans en raison d'1,6 million d'euros par saison. Des posts sur les réseaux sociaux, un flocage sur une manche. Débarrassé des instigateurs des projets et donc de leur rémunération, le ministère des Sports agit désormais en solitaire. Problème, contrairement au dossier de l'Atlético, du Milan et de l'OL, le projet avec l'AS Monaco est désespérément vide d'action concrète. Pour schématiser, le plan prévoit des posts sur les réseaux sociaux monégasques afin d'améliorer la visibilité de la RDC. À part ça, rien ou presque. Juste Jeune Afrique expliquait que le ministère des Sports a obtenu une loge avec 8 packs VIP destinés aux personnalités désireuses d'investir au Congo. En somme, rien du tout si ce n'est les avantages et facilités pour le ministère des Sports. Pis encore, la visibilité est en réalité restreinte puisque l'accord prévoit simplement d'être affiché sur la manche du maillot. Pour compenser, le ministère se félicite que les équipes de jeunes que le grand public ne regarde pas bénéficient d'un flocage mettant davantage en avant la RDC. Sans aucun bénéfice concret pour le sport ou la visibilité congolaise, ce protocole signé avec l'AS Monaco devra être examiné au Parlement à la rentrée. Plusieurs voix politiques s'élèvent déjà contre celui-ci avec une question sous-jacente. Ce partenariat sert-il réellement les intérêts de la République démocratique du Congo ou ceux de son ministre des Sports Didier Boudimbu? Voilà ce journaliste d'investigation qui nous a donné de la matière, qui nous a donné des éléments, qui nous conforte encore dans notre analyse qu'on a eu à faire ici, que cela n'était pas une priorité, et malgré que ce ne soit même pas une priorité, même si on peut comprendre qu'on essaie de vendre l'image de la RDC pour peut-être
attirer des touristes. Mais là, déjà, on ne sait pas ce que veut réellement Didier Boudimbo. Est-ce attirer les touristes ou les investisseurs? Moi, je ne vois pas trop le rapport entre destination RDC et attirer les investisseurs. Pour attirer les investisseurs, il faut assainir le climat des affaires. Combien de fois allons-nous répéter cela, hein? Les investisseurs ne viennent pas dans ce pays. Pourquoi? Parce que ceux qui ont tenté, rétro-commission. Didier Boudimbo, Ngaïté, Romain Molina, Lobi, ont écarté bateau, babandaki dossier pour n'abazwa pe ba rémunération. Yom ozala yomoko Ngaïté Didier Boudimbo, Romain Molina, soki muto Rolanda ezaïe biso totangi kaka article wana. D'ailleurs poto lié l'utile à l'agréable, poto tali sabino ke biso to lié ba écrit OET. Écoutez et suivez Romain Molina. Nous nous retrouvons tout de suite après. Bonsoir à tous. La République démocratique du Congo essaye depuis un certain temps de faire comme l'Azerbaïdjan, comme Curaçao, l'île Maurice ou le Rwanda, c'est-à-dire d'avoir une diplomatie sportive et une visibilité sportive à travers des sponsorings de clubs de football. Il y a eu plusieurs essais. On a eu l'Atlético Madrid finalement, ça a échoué. Le Milan rappelle qu'en octobre dernier, un protocole d'accord est signé finalement. Toujours rien, on me dit qu'on relance, pourquoi pas. Il y a eu également des échecs avec l'Olympique Lyonnais. Et là maintenant, on voit un protocole d'accord avec l'AS Monaco qui a été signé pour 3 ans à hauteur de 4,8 millions d'euros, donc 1,6 million par an. Et donc, ce qui est assez fou, c'est qu'à chaque fois dans ces projets, il y a un souci. Et en fait, souvent, on se rend compte que la voracité ministérielle prend le dessus sur le reste. C'est-à-dire que les gens qui ont ramené les projets sont écartés au bout d'un moment. Et là, on l'avait vu sur Lyon, ça avait été un dossier honteux. J'ai publié une enquête aujourd'hui sur Sport News Africa. J'aimerais vous parler de Monaco pour que les gens comprennent. Le ministre des Sports, Didier Boudimbo, avec son cabinet, donc à Déborah, Cisco Moulongo, Aka le Bernard Tapie congolais et tant d'autres, ils sont là-dessus. Et en fait, dans le dossier de l'OL, il y avait l'instigateur de projet qui s'appelle Luc Mangala. Et à la base, il y avait une dame qui était la directrice de la communication du président de la République, Félix Tshisekedi, donc Mme Lio Manga, qui était là lors du premier meeting avec Cisco. Cisco va ensuite ramener Didier Boudimbo, etc. Le deal devait se signer à la base face à Saint-Etienne le 11 novembre dernier. Finalement, la partie congolaise, en fait, elle était plus intéressée pour faire des selfies que pour ramener son travail administratif. Et ensuite, il y a eu une histoire de mandat parce que l'idée, c'était de mettre une autre personne, dont Thierry Braillard, un avocat lyonnais. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'à Lyon, te dit non, mais c'est les Congolais te disent non, c'est le directeur général de l'OL, l'ancien, Laurent Prudhomme. Bref, il y a plein de choses comme ça. Pour Monaco, en fait, on a dégagé tout le monde parce qu'il y avait quelqu'un, il y avait un Congolais qui avait ramené Monaco, il y avait eu l'idée en 2023. Non, pour que le ministre des Sports, voilà, ça tu me diras, il n'y a plus personne. Et donc, en fait, le deal, tu te dis, ok, en fait, c'est pour être sur les manches des maillots, mais t'inquiète pas, le Congo sera sur les maillots des équipes de jeunes. Personne n'aura évidemment les matchs des équipes de jeunes. Mais derrière, vous inquiétez pas, c'est-à-dire que le ministre, il a obtenu une loge pour lui, au stade Louis II. C'est-à-dire qu'il a 8 box VIP afin que des gens seraient potentiellement intéressés d'investir en RDC, puissent le rencontrer. Donc, c'est-à-dire que ce partenariat, ça a les intérêts de la République démocratique du Congo ou du ministre des Sports, Didier Boudimbo. Et on parlera bientôt du deal, enfin du moins des pourparlers avec le Barça. Parce qu'il y a des pourparlers aussi avec le Barça, je vous en parlerai bientôt. Mais en fait, là aujourd'hui, ça devrait alerter l'opinion congolaise, qui est déjà critique énormément à Kinshasa. C'est-à-dire que là, on a un deal loufoque avec un projet qui est vide. C'est-à-dire que les projets de l'Atlético, du Milan, le Milan c'était notamment impliqué par le ministre du Tourisme et l'avocat, je crois, de Raphaël Leao, et l'OL, etc. C'était que des projets avec d'autres choses derrière. Là, réellement, c'est ouais, mais il y aura des posts sur les réseaux sociaux. Donc en gros, le Congo va donner quasiment 5 millions d'euros pour ça, pendant 3 ans, pour des posts sur des réseaux sociaux. On est sérieux là? Sachant qu'attention, Monaco pourrait venir jouer un match à Kinshasa, mais il faudra en plus leur payer tous leurs frais et 200 000 euros. Voilà ce que le ministre des Sports congolais, Didier Boudimbo, est en train de faire avec son conseiller juridique, comme je vous ai parlé, et tout son cabinet. Voilà, tout simplement. C'est une question et je donne ça à tous les gens en RDC. Vous allez encore tolérer ça longtemps? Voilà, nous sommes de retour. Vous avez suivi Romain Molina. Mais Didier Boudimbo, maître, avocat qu'il est, silencieux, il a réagi et j'ai vu un tweet qui a partagé justement la réaction du ministre des Sports. Il s'agit d'un tweet de Freddy Noël Tioyo qui dit ceci. Dossier RDC, le club français l'AS Monaco, le ministre des Sports Didier Boudimbo donne sa version. Kasna démocratie à la rabongot. Bayo kagalito imokote. Toyoki ya Molina, Toyoka pe nini Didier Boudimbo azoloba. Tolandango. Dès ma prise de fonction, j'ai été approché par de grands clubs comme Manchester United ou l'AC Milan, au moins une dizaine. Initialement, ces propositions étaient perçues comme de la simple promotion touristique, ce qui sortait de mes prérogatives. Mais en approfondissant ma maîtrise des enjeux sportifs et des résolutions de Mbuela Lodge, j'ai rapidement saisi l'immense valeur de ces opportunités. Mon objectif est devenu clair.
orienter ses approches vers le développement concret du sport congolais. Plutôt que de les rejeter, j'ai choisi de négocier des clauses directement axées sur cet objectif fondamental. L'expérience avec le dossier de l'OL, marqué par le désordre et la précipitation causée par certains intermédiaires, m'a conduit à une décision cruciale pour garantir la sérénité, la confidentialité et l'efficacité des négociations. J'ai résolument mandaté une structure unique pour gérer l'ensemble de ces projets. Je tiens à préciser que je n'ai aucune relation contractuelle avec cette structure, sa mission étant purement de la facilitation. Cette démarche a permis de finaliser tous les contrats avec une efficacité incontestable. Après plusieurs mois d'évaluation rigoureuse, mon choix s'est porté avec conviction sur l'AS Monaco, troisième club formateur de France. Ce club est non seulement reconnu mondialement pour l'excellence de sa formation qui a sorti Mbappé, mais il entretient aussi un lien historique et affectif fort avec nos anciens joueurs congolais qui y ont brillé. Leurs équipes sont venues à Kinshasa, ont évalué nos infrastructures, rencontré nos jeunes talents prometteurs et échangé avec les représentants de la FECOFA et coach des clubs. Leur conviction face au potentiel de notre jeunesse a été immédiate et ils ont rapidement proposé un partenariat solide. Ce contrat est véritablement innovant. Il combine intelligemment les bases d'un partenariat de sponsoring avec un volet de développement sportif considérablement renforcé. Son axe principal est le transfert des compétences essentielles pour nos dirigeants, entraîneurs et personnels médicaux. Notre ambition est de forger un environnement footballistique propice à l'éclosion de nos talents locaux en leur offrant les meilleures conditions pour grandir et surtout professionnaliser avec perspective d'emploi à la clé. Parallèlement, la promotion du label touristique RDC Cœur de l'Afrique est un choix gouvernemental validé personnellement par le chef de l'État. Cette initiative vise à maximiser les opportunités d'investissement et professionnalisation sportive pour notre jeunesse. Le partenariat avec Monaco ne s'arrête pas là. Il inclura également leur expertise précieuse pour le développement d'infrastructures sportives cruciales comme les centres de formation et de médecine sportive, d'ailleurs déjà en grande partie préfinancés par l'AFD, et des programmes d'échange et formation continue entre nos encadreurs et ceux de Monaco. Quant aux 200 000 € versés une seule fois pour la logistique, il est important de souligner que ce montant représente 3 à 4 fois moins que le budget habituel des déplacements de nos équipes nationales. Je déplore profondément que la désinformation et les comparaisons erronées avec d'autres nations persistent. Mon rôle est clair, répondre aux besoins du secteur des sports. Ce domaine est et doit être perçu comme un vecteur essentiel de cohésion sociale et de développement socio-économique pour notre pays. Mon objectif inébranlable est d'offrir un avenir meilleur à notre jeunesse par le sport. Et si l'on parle de chiffres, un investissement d'environ 1,6 million d'euros par an par compatriote pour un tel projet, c'est moins de 3 000 francs par Congolais, soit une somme dérisoire pour un potentiel aussi immense. Maître Didier Boudimbo Ntubwanga, ministre des Sports. Chers confrères, vous avez suivi Romain Molina. Vous avez également suivi Didier Boudimbo. Du choc des idées jaillit la lumière. Est-ce que lumière est bimi? Ah, lumière et bimi. On a évité ça aux lumières et bimi. En tout cas, il y a deux versions opposées, diamétralement opposées. Donc, qui dit vrai, qui dit faux. Bon, je ne vais pas, me lancer. En tout cas, bango baïbi réalité. Maître Didier Boudimbo yomo avocat. Donc, aïbindenge manier ba close na ba ninwana Romain Molina. C'est pas un journaliste fégodiste. C'est pas un investigateur fégodiste à la source. C'est pas ce ne sont pas des enquêtes qui fait ça en une semaine ou quoi. Il prend vraiment le temps. Avant de tirer ses propres conclusions. Je serais plus connaissant le Congolais comme nous sommes. Je serais plus à même à aller du coup de la vie de Romain Molina. Mais c'est vrai que Didier Boudimbo a dit ce qu'il devait dire. C'est qu'on verra la réalité. Mais moi, c'est que j'insiste, pourquoi insister maintenant? Pourquoi, alors qu'il y a d'autres priorités? Moi-même, il y a plein de sportifs, des gens qui
qui se lèvent pour cette décision. Notre championnat est au Katana Kalaté, ils ont manqué de moyens, mais donner ça me rappelle à cette histoire de Super Coupe française, là-haut, Fatoulo, absolument ébé Tamanakin, alors déjà que Stade Nabiso, déjà, c'est vrai. Ils ont répondu à la normeté. Le ministre des Sports a lobby récemment, jeudi passé, que changer, les travaux vont commencer, et puis changer pelouse, tout ça pour une optique, il y a match Nabiso face au Sénégal. Mais il y a la priorité, partenariat Wanana Monaco, je ne vois vrai, sérieusement, je ne vois pas ce que cela va nous apporter. Là, on parle de Romain Moulina parlait des équipes de jeunes, le Mario serait bloqué, tout ça. Monaco, déjà, équipe première, mais pratiquement dans un stade vide. Et après, pratiquement. Imagine il y a Monaco. Monaco, parce que je pense que Monaco, c'est peut-être combien? Les habitants, en tout cas, je pense même pas qu'il y a. Enfin, je veux pas. Donc, soit il y a Monaco, Babengi principauté. D'abord, population, il y a Monaco, les gens ont mouqué. Et l'équipe, on a habité Monaco, l'équipe. On a habité ce que visibilité au ministre à Zomo dans la carte à Monaco, tu y habité. Dans la Ligue des Champions, peut-être. Monaco, il y a peut-être pourquoi Bandal Moula. Imaginez un peu. Donc, le roi Bandal Mobimbate, il y a quartier Lumumba, la Bandal, tout sanguis, c'est peut-être dans le quartier Lingwala. Pour Kimbondo et Kaboli, deux quartiers. Donc, Lumumba, na Lingwala. Donc, non, ça dit que, et là que je rappelé, Ngaï, Nassi Robosani, en côté stage, il y a Léopard Chan. Alors que CAF a reporté, mais va maintenir. Va maintenir, on va qu'il ne soit là qui n'a. J'ai oublié. Non, c'était pas. Oui, c'était le. Est-ce que ça qui est. Et donc, c'est un nazi, Moyen-Orient. Dubaï. Mais CAF a reporté compétition. Mais on va habiter stage, on dit tout ça, il faut pas qu'il y ait des si ministre est mort, il défendre. On va perdre de l'argent là. C'est vrai que si vous. Réservé. On va peut-être pas vous remettre la totalité. Il y aura peut-être une compensation. Tout à fait. C'est pas que bon en hauteur et qu'on. Il y a même compensation, voilà, et qu'on a moins que ceux qui équipent qui. Tout à fait. Donc on gagne quand même de l'argent. Stage, on finit tout le banet stage, on est servable sur la ligne. Parce que compétition est bannie n'amté. Dans ce monde, ils ont rappelé moi Biloko, il y a modèle wana maître Didier Boudimbo, son excellence. Respect dans la fonction aux anango. Mais, chers compatriotes, Elumbi Solot, pourquoi Koufi n'a parlé? Tout cela qui est ici, Ratkil, Elumbi Solo, maître Didier Boudimbo, Bendalaga na Makamboy, retiré en Okaka, et sa priorité. Comment au même moment, on peut insister sur un partenariat avec un club qui joue pratiquement dans un stade vide, au Tikolo Bango, Awa, et au même moment, tous en Mboka Moko, Bazobeta Masolo, que championnat national est au Qatar. Ministre, pardon, Elumbi Solo. Mi benda la justification nyo so salio, c'est bien. Encore que yo lobi ke ba club hollandais contacta yo. Non. C'est quoi le club de quoi la Manchester, un club mythique, est contacté. Pourquoi pour la 1 point... pour la Monaco. Vraiment. Pour la 1,6 million d'euros. Manchester a contacté. 1,6 million d'euros. Donc, il y a pas que vous avez 1,6 million de livres sterling. Ou à mon ami Kilo Yebi. Donc, Manchester a contacté pour là 1,6 million d'euros par an. Sur Manchester a bête un stade plein. Mais au boy Manchester, yo n'a pas analyse d'ailleurs Monique Monaco qui toque. Alors que ceux qui déjà m'ont proposé au contrat, à ça déjà position faiblesse. Pour yende m'ont trouvé l'opportunité pas na yo. Donc yo siko Osaka wano vando ça la choix. Mais comment kotika Manchester au joindre Monaco? Ah, ministre, yonde son excellence. Tolobi le côté biso tozaka na niveau ya ko analyser. Bah fait et a présenté Maloba ya Romain Molina qui est un journaliste d'investigation et réaction na yoto kangi signon surtout de ces deux de ces deux opinions, de ces deux Maloba bisoto ressortir analyse na biso. Non, il y a banga c'est qu'on a réaction de Bondibo Romain Molina a bingisa. Ma preuve. Il y a Kendel sur le côté ba Monaco bingisa on la ministre na. Et aux Alamabé. Non banga non. Il y a pas Molina wana za de fois. Molina na za de fois. Soko signer que lo mo kuna ko bimselo. Dalaka mutabeti ba masolo ya ba photo tout ça vrai ou faux na lio. Vrai ou faux? Yo, Zaro Senga plus au Kangafo. Autoproclamé Bernard Tapie. Son Excellence, le génie blanc, Tolingago Mingia,
mais makambo ya nini mona ils ont un peu faux lard son excellence mais tant aux obé ta machine que pour un Congolais c'est moins de 3000 francs est-ce que ministre yo yebite qu'il y a des Congolais qui vivent sous le seuil de la pauvreté avec moins d'$1 par jour au kolo bablo raboité excellence excellence au kolo bablo raboité au kolo baté ko ignorer pauvreté il y a ba Congolais au kolo bablo raboité 1000 francs coûte une journée ça passe pour certains c'est difficile tant aux bablo raboité ça fait mal donc Congolais oyo azako vivre avec moins de $1 par jour donc moins de 3000 par jour akende ko tia mbongo na ye na makambo modèle oyo. Hein? Oyo, toza la garantie que vous pèse réellement visibilité par rapport au choix. Fait, oyo comme même appel investisseur, ngana zomo nate la relation qu'il y a entre ce partenariat avec Monaco et appeler les investisseurs. Nazomo na relation en ati. Les investisseurs ne viennent, croyez-moi, moins d'investisseurs, ce que le climat va faire, c'est la CENI. Mboka na biso na yemoko déjà constitue une très grande opportunité d'investissement. Problème c'est l'opportunité to biso to pesa. Problème c'est il y a sérieux au biso to tie. Nega Toloki Bamolina, donc tu bimes moins sérieux dans. Il y a combien de clubs? Combien de clubs? Quand comme à la Monaco, combien de clubs? Tout ça sérieuxité. Mboka Mobimbaka n'a pas intermédiaire. Et pourtant. So bomoni ba montant je peux dire qu'il y a dans dérisoire. Il y a dans dérisoire, il y a dans rien. Le Rwanda paye 14 ou 15 millions au Paris Saint-Germain et une dizaine de millions. Donc, que ce soit Paris, Bayern, et donc au total, si vous au Sangui, c'est presque 40 millions. Presque 40 millions que le Rwanda dépense pour sa visibilité. Et bango visibilité, donc, ça réel. Mais ça, c'est 1 million, c'est rien. Il y a un peu c'est pas mal, on a sur I15 sur une ligne. Voilà, Torozelo Moroté, ministre, je peux quand même moi conseil, il y a nos excellences, la deuxième sportif, après chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, mais son excellence Elumbi Solo. En tout cas, pourquoi Koufi n'a pas parlé Solo Zobima, il faut Kobima na Marambo. Toutefois, ok, toutefois, son excellence, maître Didier Bundibou, le génie blanc, tu as rappelé que pelouse hybride, il faut écouter dans stade. Ah, au Prometa qui n'a pas le pas. Ma vidéo, sinon tu as kayote. Donc, ce qui pelouse est quotidien, ministre, Limbisa Bisso, mais tu as kayote. Aux a la mal à l'aise. Voilà, il faut te biso yango parce que tu as à 4 journées. Donc, si tu as match, tu as à 3 journées pour aller au mondial. Hein, vraiment en priant Dieu, en espérant que na Soudan du Sud, qu'on a tout ça, le résultat bien au Ezaka Manko victoire. Potoya Siko a to sola. Normalement c'est la même chose au Sénégal. Donc Didier Boudimbu pelouse hybride. Naebi que Soreza dernière génération. Tout à fait. Soreza précultivé dans 3 jours 4 jours au tiango sans problème. Mais Soria Rolona era ngongo. Et puis Soria Koti, premier match Zaga ya Léopard. Toboyi na biso makambo équipe moko ya obeta wana toboyi na biso ba pona ba mubulu ezongi na ba stade oyo toboyi na biso toboyi. Donc voilà un peu nous sommes arrivés à la fin de cette première livraison sportive de ce mardi 24 juin 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager aussi avec nous en commentaire votre point de vue sur ce sujet qui défraye la chronique. Ministre Namsoazo Bundana Romain Molina, journaliste d'investigation, Tolingi Namso Maramboyo et Katana. Et si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, sachez que nous sommes Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois. Merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.